Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le parc Obeda, c'est quoi? Ça se passe à Moscou. La Russie a décidé à créer un parc où elle prend tout le matériel militaire de l'OTAN qu'elle a saisi et elle expose ça. Mon Dieu. Les Américains, les Anglais, les Français, les Allemands, les Polonais, tous sont dans tous leurs états. Toutes les armes qu'ils ont données à l'Ukraine, ceux qui n'ont pas été détruits, ceux qui ont été que la Russie a pu reprendre dans un état plus ou moins, hein, lorsque les Ukrainiens fouillaient autres. Les obus, les blindés, comment vous appelez ça, les drones, en tout cas, tout ce qui est armement de l'OTAN. Ça y est, en Russie, ils exposent ça maintenant. Désormais, les Russes ou les touristes auront la possibilité de venir voir comment l'OTAN est une machine de destruction des nations, des États. C'est comment l'OTAN est une machine de guerre, comme disait la Chine. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le soin. C'est-à-dire que devant chaque unité, on a l'histoire de la pièce. C'est-à-dire que si c'est un char qu'on avait utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la Première Guerre mondiale, parce qu'ils ont tout ça, de la Première Guerre mondiale jusqu'à l'Ukraine. Si c'était par exemple la Première Guerre mondiale, on écrit où est-ce qu'on a eu la marque, c'est quoi, c'est fabrication de quel pays et tout, comment on a fait pour obtenir ça. Donc il y a toute une histoire autour de chaque pièce. Toute une histoire. C'est incroyable ce que les Russes sont en train de faire. Une humiliation occidentale. Les Occidentaux sont furieux, ils disent que c'est la provocation. Non, ce n'est pas de la provocation. C'est de l'histoire. On ne peut pas cacher l'histoire. Eux, ils falsifient l'histoire sur leur chaîne de télévision. Mais si vous partez en Russie, vous aurez la vraie histoire. Eh oui. Les Storm Shadow, on va prendre ça en mai. On dit, voilà, par exemple, ça, c'est la fabrication anglaise. Les Anglais ont donné ça aux Ukrainiens pour bombarder. C'est ce qui a permis de bombarder le pont de Crimée. Eh oui, les amis. Voilà ce que la Russie est en train de préparer. Une bombe pour les Occidentaux. Les armes françaises, là. Les Césars des Allemands. Les Abrams des Américains. Tout y est. On vous donne même le nom de la ville, l'endroit où on avait saisi ça. Quel est le groupe? Est-ce qu'ils avaient fui? Est-ce qu'ils avaient tous été neutralisés? On vous dit tout ça. Toute l'histoire est là. L'histoire dans un grand musée à ciel ouvert que les Russes ont ouvert est présente à la population. C'est ça qui, en ce moment, est en train de faire du buzz. Ça fait du bruit, ça fait un tapage. Parce que les Occidentaux se disent que non, on est en train de les humilier. Les Russes rétablissent l'histoire avec des images, avec des objets réels qui sont là devant vous. Depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la guerre en Ukraine. C'est incroyable, mais vrai. Oh, bien-aimés frères et sœurs, pour ceux qui auront la chance d'aller en Russie, profitez-en de voir ces choses, parce que c'est très important. Ce musée
des armes occidentales saisies par la Russie. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.